Amur est un monde en miniature où vit un peuple de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux seul. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Famille, un ami m'a posé cette question. Frère, sais-tu pourquoi lorsque on devient star, on devient peut-être une effigie du monde du sport, on s'habille de façon décente et on veut toujours être distrait? Est-ce une façon de se vanter ou bien c'est parce qu'on a déjà atteint un certain niveau? Alors, j'aimerais répondre à cet ami à travers cette vidéo aussi pour que tu puisses aussi comprendre mon point de vue. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on atteint un certain niveau, ce n'est pas de la vantardise. C'est juste qu'on devient, comment je vais dire, une égérie, une icône. Et on se doit actuellement de ne plus promouvoir n'importe quoi, n'importe qui et n'importe comment. Ça veut dire on ne se lie pas aux gens de façon hasardeuse à ce moment. Parce qu'on est comme une image du monde entier. Alors laisse-moi te dire que lorsque une star porte un vêtement de marque, par exemple une marque quelconque, je ne cite pas de nom, sais-tu que cette star apporte une valeur ajoutée à cette marque? Par contre, toi, lorsque tu portes ce genre de vêtements, pareil que cette star, c'est plutôt la marque qui te donne de la valeur ajoutée. Comment? Parce que la star, avec tous les moyens qu'elle a pu se permettre d'avoir, on va la trouver aussi en train de porter un habit de marque vulgaire comme tout le reste des citoyens. Mais ça va pousser à des réflexions. Et la star a porté ça, hein? Chacun va maintenant prêter une oreille attentive, des yeux attentifs envers cette marque. Par contre, toi, qui portes un habit de marque, on va dire, hey, donc, cela aussi peut se permettre ce genre de vestimentaire. Raison pour laquelle vous verrez, certains stars préfèrent porter des marques de façon discrète. Par exemple, ils portent peut-être une marque, un vêtement de même marque que toi, mais pour trouver la marque, elle est cachée. C'est fait à dessein. Ce n'est pas un hasard. C'est eux qui le veulent ainsi. Et leurs vêtements sont souvent le plus cher pour eux. Parce que lorsqu'ils ne sont pas égéries de cette marque, lorsqu'ils ne veulent pas s'afficher auprès de ces marques, ils ne veulent pas faire la publicité gratuite de ces marques. Mais par contre, toi, tu achètes ce vêtement avec ton argent et encore tu fais la publicité gratuite de ces personnes. Tu vois? Il faut comprendre aussi que à travers le fait qu'on atteint un certain niveau, une certaine classe dans le sport, on peut influencer sur le choix de la marque aussi, parfois dans son équipe nationale, dans l'équipe auquel on appartient. C'est l'exemple de notre Goliath Samuel en son temps. Lorsqu'il était égérie de Puma, il a influencé sur le choix de Puma pour notre équipe nationale. Il recevait à ce titre de l'argent venant de Puma. Également, il faisait aussi avoir à ses coéquipiers une somme aussi venant de Puma. À ce moment, c'est eux qui donnent la valeur ajoutée à Puma. Pourquoi? Parce qu'ils portent leur nom avec la marque de Puma. Par contre, toi, tu ne portes que uniquement Puma, peut-être sur ton dos, sans ton nom. Tu fais la publicité de Puma alors que c'est toi qui sors l'argent pour acheter Puma. Par contre, eux, on les paye pour porter ce vêtement. Donc, tu dois comprendre cette grande nuance et cette grande différence. Ce n'est pas que ils se vantent, ce n'est pas qu'ils veulent se faire voir, non. C'est juste pour préserver un certain nombre de limites dans tout ce qu'ils feront. Ne pas se lier à n'importe qui, à n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc, c'est justement ce que tu dois comprendre. Voilà. Il n'y a pas qu'ils se vantent. Il n'y a pas de vantardiste dans ça. Est-ce que tu m'as suivi? Alors, bonne journée à toi.